Il est 19h30, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'actualité. 50 millions de dollars seront versés à la Banque centrale du Congo par la Société financière internationale, conformément à la transaction swap conclue à Washington entre les deux parties en marge de la tenue de l'Assemblée annuelle de printemps du FMI et de la Banque mondiale. À quelques jours de la fin de dépôt des candidatures aux élections provinciales, des membres de la hiérarchie de la Commission électorale nationale indépendante sont descendus au bureau de réception et de traitement des candidatures se rendre compte de l'évolution de l'opération. Et puis, valorisation de la profession enseignante et requalification du système éducatif constituent les deux points de la déclaration aujourd'hui du collectif de syndicats enseignants à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement en RDC. Mais avant de poursuivre le cours normal de cette édition, retenez que la Première Dame vient de dresser un bilan positif de la deuxième campagne de consultation gratuite clôturée aujourd'hui à Lubumbashi. Marie-Olive Lembe-Kabila promet de poursuivre l'opération dans l'avenir en fonction des moyens dont elle disposera. Notre envoyé spécial Fizamika nous en dit plus. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée la deuxième campagne médicale présidentielle initiée par le chef de l'État et supervisée par la Première Dame de la République démocratique du Congo, campagne qui s'est clôturée aujourd'hui par Marie-Olive Lembe-Kabila, en présence de plusieurs autorités, notamment le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chakwe, ainsi que le ministre de la Santé et la ministre du Genre, Famille et Enfants. Il faut dire que cette campagne a connu un grand succès, puisque les objectifs assignés au départ ont été largement atteints, avec notamment plus de 30 000 malades soignés et plus de 3 000 opérations, dont 3 décès. Ce geste du couple présidentiel avait notamment pour objectif d'offrir des soins gratuits à la population katangaise, des soins gratuits qui ont été orientés vers tous les services, notamment la dentisterie, l'ophtalmologie, la gynécologie, l'orthopédie et bien d'autres. La réussite de cette campagne est à inscrire, il faut le dire, dans l'actif des médecins congolais qui se sont mobilisés. Ils étaient au nombre de 500 médecins qui ont été durant un mois motivés à donner des soins. Entre-temps, la Première Dame de la République démocratique du Congo a, dans son mot de clôture, rassuré à la population katangaise que tous les malades déjà enregistrés pendant cette campagne et qui n'ont pas pu être soignés, soit être opérés, seront pris en charge, même au-delà de la durée prévue pour la campagne, c'est-à-dire après le 30 avril, il y aura un suivi ainsi qu'une continuité pour ceux qui se sont du moins enregistrés. Pour une population qui fait face à beaucoup de difficultés liées à l'accessibilité aux soins de qualité suite aux contraintes financières, il faut dire que cette campagne a réellement été une aubaine pour la population katangaise. Et puis, l'épouse du chef de l'État a eu avant à rendre visite de réconfort aux familles dont des membres sont décédés durant cette campagne. Quelques semaines après avoir lancé la campagne médicale présidentielle des soins gratuits à Lubumbashi, indiqué 3 décès survenus après les interventions chirurgicales. Aussitôt informée de cette situation, la Première Dame a visité ces familles éprouvées pour les assister. Première étape de sa visite, c'est dans la commune de Katouba, dans la périphérie de Lubumbashi. La présence de l'épouse du chef de l'État a été une vraie consolation pour la veuve Alphonsine Mbayo, dont l'époux Kabila Ngoy, âgé de 42 ans, est décédé des suites d'une péritonite. Un lot important, des sacs de riz, de maïs, des poulets, des œufs et même le pagne lui a été remis pour nourrir ses enfants pendant un bon moment. La deuxième famille éplorée, c'est celle de Papa Bilolo, âgé de 80 ans, dans la commune de Kapemba, décédé après une opération d'hernie. Sa veuve et ses 11 enfants ont également reçu cette assistance de la Première Dame de la République. Une action saluée par les habitants du quartier par des cris de joie. Impossible d'imaginer la présence de l'épouse du chef de l'État dans ces quartiers perdus de Lubumbashi pour une telle action. Sur son chemin de retour, dans ce même quartier, Marie-Olive Lembe-Kabila a assisté une autre famille en deuil qu'elle a remarqué sur son passage.
Je vous le disais, journée nationale de l'enseignant, la synergie de syndicats des enseignants de la RDC plaide pour la valorisation de la profession enseignante et appelle à la requalification du système éducatif. Les syndicalistes l'ont déclaré dans une allocution lue par leur porte-parole Jean Bosco Pouna. Et puis, c'est aussi l'occasion de réfléchir notamment sur la question de la qualité de l'enseignement. À ce sujet, la rue s'est exprimée, propos recueillis par Dorcas Mbouyi-Kanida. C'est férié parce que c'est la journée de l'enseignement, c'est la fête de l'enseignement. Si c'était moi, aujourd'hui, on devait faire l'état général de l'enseignement. C'est l'enseignement qui élève la nation. On dit que c'est la justice, oui, mais sans cadre, sans enseignement, on ne peut rien espérer. Dans un pays où il y a des analphabètes, qu'est-ce qu'on peut espérer encore? On allait faire l'état général de l'enseignement. L'idée générale de l'enseignement au Congo, en tout cas, il y a des parents qui pleurent en tout cas de l'enseignement. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour faire étudier leurs enfants. En tout cas, c'est un peu difficile. Ce que je peux suggérer pour améliorer les conditions, c'est-à-dire que le Premier ministre puisse voir comment décanter les problèmes de bourse pour les étudiants. Les étudiants doivent bénéficier de bourse pour les élèves. Que cette histoire-là, cette affaire-là de cotisation des parents, des histoires comme ça, là, doivent prendre fin. Et que les enseignants soient très bien rémunérés. Et que l'enseignant puisse se sentir que oui, je suis enseignant, je suis en train d'exercer ma profession en tant qu'enseignant et que je me retrouve dans ce métier. Toujours en rapport avec l'enseignement, Vodacom Congo a saisi cette occasion pour procéder aujourd'hui à la remise d'un lot de 750 bancs et fournitures scolaires aux écoles de Kinshasa pour permettre aux élèves d'étudier dans des conditions adéquates. Ce don est une contribution de Vodafone dans les cadres de son projet éducation qui a pour slogan « Aucun enfant assis au sol pour apprendre ». Doter les écoles de matériel nécessaire pour élever le niveau de l'enseignement RDC, cette vision du gouvernement est fortement soutenue par la société de télécommunications Vodacom. Ce jeudi, pour la énième fois, Vodacom a remis symboliquement au ministre de l'enseignement primaire et secondaire 750 bons, cahiers, lattes et crayons qui seront destinés à 8 écoles de la ville de Kinshasa. Notre responsabilité sociale est d'investir dans les communautés où nous opérons. Nous reconnaissons que l'éducation constitue le moteur du bien-être et du développement économique durable de la République démocratique du Congo. C'est donc avec une grande fierté que je m'acquitte de cette noble tâche, celle d'effectuer la remise des bancs à toutes les écoles, marquant ainsi la concrétisation de l'engagement de notre entreprise à accompagner l'éducation des élèves congolais. Les bénéficiaires ont à travers des chants et CINEX exprimé leur gratitude. Ils ont en plus dit un mot aux autorités, à Vodacom et à leurs enseignants. Il est plus que juste et impérieux de nous acquitter avant tout d'un devoir agréable, celui de remercier de tout cœur toutes ces personnalités qui ne cessent de manifester concrètement leur souci pour notre bien-être et celui des générations à venir. Une fois de plus, merci de penser aux élèves à venir de demain. À vous, nos chers enseignants, merci pour votre engagement. Malgré la situation que vous traversez, vous ne cessez d'être à côté de nous pour nous doter de connaissances multiformes. Ce don de Vodacom a coïncidé avec la célébration ce 30 avril de la Journée internationale de l'enseignement. D'une célébration à une autre, le travail sera célébré demain 1er mai sur l'échelle internationale. En RDC, la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, porte à la connaissance du monde du travail en particulier et du public congolais en général que la journée du 1er mai, fête internationale du travail, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. Et puis au chapitre monétaire, la Banque centrale du Congo vient de conclure avec la Société financière internationale une transaction de swap et le contrat irrélatif sera signé très bientôt à Kinshasa. La première opération compte sur un montant de 50 millions de dollars. C'était à Washington en marge des réunions de printemps, Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. S'agissant des
personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014. Nous avons 4 vagues successives de personnes qui ont bénéficié de cette loi au cours de ces derniers mois et qui, aujourd'hui même pour la plupart, vont être libérés. Des magistrats sont maintenant même en attente de ce point de presse, de la confirmation par le gouvernement, pour procéder à la libération de ces concitoyens et ceux qui ne sont pas en prison, qui sont à l'extérieur du pays ou qui sont fugitifs, sauront en attendant leur nom qu'ils peuvent rentrer sans inquiétude dans leur foyer. En ce qui concerne l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, cette situation sécuritaire dans le Kivu particulièrement est dominée par quelques nouvelles assez bonnes, somme toute, notamment la mort confirmée du sieur Kassada Karume, numéro 3 de la rébellion ougandaise des ADF, contre lesquels les FARDC poursuivent sans désemparer leur offensive dans le Grand Nord. Il est donc demandé à tous les téléspectateurs congolais de faire désormais un peu attention lorsqu'ils veulent acquérir un appareil récepteur TV, de ne pas acheter des récepteurs TV analogiques, de n'acheter que des récepteurs TV numériques. Les importateurs et distributeurs de tels appareils doivent également savoir qu'il est interdit désormais de fabriquer et d'importer ou de commercialiser en République démocratique du Congo des récepteurs TV analogiques, puisque la République démocratique du Congo n'est pas la poubelle de l'Afrique. Partout au monde, on est en train de migrer vers le numérique et les gens ont tendance, lorsque nous ne sommes pas suffisamment diligents, à déverser vers nous ce matériel dont on n'aura peut-être plus besoin d'ici quelques années. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui détiennent encore du matériel analogique, c'est que tous ceux qui possèdent de tels récepteurs, et nous les savons nombreux dans nos familles, des télévisions analogiques, ils pourront continuer à recevoir les émissions, même en numérique, moyennant un décodeur qui sera très bientôt disponible. C'était plutôt le point de presse du porte-parole du gouvernement. Élection, nous sommes à 6 jours de la date butoir des dépôts des candidatures et pour se rendre compte du déroulement des travaux au niveau de BRTC, le bureau de la CENI a effectué aujourd'hui une série de visites dans des communes de Gombe, Kinshasa et Ngaliema. Cédric Ebondo. Au niveau de BRTC de Gombe, 346 dossiers retirés par les partis politiques, 3 par les regroupements politiques et 142 par les indépendants. 71 dossiers pour la commune d'Engaliema retirés par les partis politiques. Un autre chiffre qui peut être aussi intéressant, au niveau de Ngombe, 47 formulaires retirés au niveau de DGRAD pour payer à la banque et au niveau de Ngaliema, on est aussi aux alentours de 40. Ces chiffres ressortent de la ronde d'inspection effectuée ce jeudi par le membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Du bureau de réception et traitement de candidatures de la commune de la Gombe jusqu'au BRTC de Ngaliema, ces membres du bureau de la CENI ont tenu à palper du doigt les déroulements de cette opération de dépôt des candidatures. Outre le manque d'engouement observé, la CENI demeure optimiste quant à la suite du processus. Ça nous donne l'impression que, comme nous le disions les 15 en faisant le tour, que les Congolais ont une culture bonne ou mauvaise, mais d'attendre les derniers moments, voyons voir comment ça va évoluer. Mais nous nous en tenons d'abord à la date du 5 pour clôturer en ce qui concerne les dépôts des candidatures au niveau de la députation provinciale. En attendant, la clôture de cette opération de dépôt de candidature est prévue pour le 5 mai prochain.
S'agissant des tendances enregistrées dans les autres bureaux de réception et traitement des candidatures à repartir à travers le pays, le rapporteur de la CENI précise. Les échos qui nous parviennent est que la plupart des chefs de partis se trouvent à Kinshasa et ils n'ont pas beaucoup de péchés. Les mandataires au niveau des provinces, ça semble un peu les gêner, mais je le disais tantôt que nous avons la culture des dernières minutes. Nous espérons que les vols qui vont quitter Kinshasa en week-end pourront amener les mandataires vers les provinces. Je le disais au chapitre monétaire, la Banque centrale du Congo vient de conclure avec la Société financière internationale une transaction de swap et le contrat y relatif sera signé très bientôt à Kinshasa. La première opération compte sur un montant de 50 millions de dollars. C'était à Washington en marge des réunions de printemps, Fonds monétaire international et la Banque mondiale du Congo. Les dirigeants financiers du monde ont évoqué au cours de ces réunions de printemps FMI de la Banque mondiale plusieurs sujets en rapport avec l'évolution de l'économie mondiale, la stabilité financière dans le monde ainsi que le programme de développement post-2015, lequel programme de développement qui va succéder aux objectifs du millénaire pour le développement et qui va constituer un nouveau cadre mondial pour le développement durable. Dans la délégation congolaise conduite par le ministre des Finances, Henri-Ève Moulank, se trouvait le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, qui a pris part active à ces assises, notamment lors des rencontres organisées en marge de ces réunions avec l'équipe pays du département Afrique du FMI, les responsables d'autres départements et avec le vice-président de la Société financière internationale, la SFI, une branche opérationnelle de la Banque mondiale. Il était question avec la SFI de débattre sur le projet de développement du marché de capitaux en RDC. Un contrat de transaction de swap a même été conclu et sera bientôt signé. Si la SFI a envisagé cette opération, c'est au vu de la stabilité macroéconomique au pays auréolée par des taux d'inflation et de change qui sont restés stables pendant longtemps. Et c'est pourquoi la SFI a estimé nécessaire de venir travailler en franc congolais sur le marché financier en RDC. Pour nous, c'est un bon début du développement des opérations qui vont soutenir l'élan de croissance actuel et même appuyer le processus de dédollarisation parce que c'est un soutien aux activités de crédit à monnaie nationale qui s'amorce et de manière beaucoup plus concrète. Nous avons à ce titre d'ailleurs visité la salle de marché de la SFI qui gère un montant de 50 milliards de dollars et ce qui nous a plu, c'est que le franc congolais sera également une monnaie qui sera gérée dans cette salle de marché du fait de cette stabilité. Voilà. Avec les responsables d'autres départements, les échanges ont tourné autour de l'assistance technique que le FMI apporte à la Banque centrale du Congo et avec le département des marchés monétaires et des capitaux, il a été procédé à l'évaluation de l'assistance technique en cours et à l'identification de nouveaux besoins. Il a été noté que globalement, toutes les réformes au niveau de la BCC sont sur la bonne voie. Et puis en santé, les activités liées aux journées locales de vaccination contre la poliomyélite ont démarré hier à Kalemi dans les Katanga durant près de 5 jours. Le vaccin anti-poliomyélite est un supplément en vitamines administré aux enfants de 0 à 5 ans. La correspondance de Franck Kasseya. C'est hier, mercredi 29 avril, au marché Katanga-Kivu, que la cérémonie de lancement officiel des journées locales de vaccination contre la poliomyélite, intégré à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au mébendazole a eu lieu. Et c'est en présence des autorités politico-administratives et sanitaires, mais aussi des habitants de la ville. Prenant la parole pour la circonstance, le chef d'antenne Tanganyika, qui a représenté le chef de la division provinciale de la santé, a indiqué qu'environ 527 587 enfants de 0 à 5 à 9 mois sont attendus pour le VPO. 427 990 des 12 à 5 à 9 mois recevront le vermont et ceux des 6 à 5 à 9 mois estimés à 478 090 devront être supplémentés en vitamine A sur toute l'étendue de la province, de la future province du Tanganyika. Colère Madika Kassongo a précisé que la stratégie est le porte-à-porte, c'est-à-dire les vaccinateurs passeront maison par maison pour vacciner les enfants. Pour sa part, le chef de division unique du Tanganyika a remercié tous les partenaires pour leur accompagnement. Gaspard Manzamukalaï a par ailleurs invité les parents à faciliter la tâche aux vaccinateurs en disponibilisant leurs enfants. Notons que cette campagne durera 4 jours, soit du 30 avril au 3 mai de cette année. Je vous rappelle que le bateau ITB Kokolo a accosté hier à Kisangani en province orientale. Notre envoyé spécial Fifi Lukusa revient de cette ville avec plus de précision. Matinée du mercredi 29 avril,
Kisangani se réveille dans un climat d'effervescence. Une date historique pour sa population qui célèbre le grand retour, celui du bateau courrier officiel ITB Kokolo qui revient 19 ans après. Scène de liesse déboyomée sur le bord du grand fleuve Congo, il est 13h à Kisangani, le grand bâtiment accoste avec ses 422 passagers à bord. Sur le pied du navire, la forte délégation venue de Kinshasa pour accueillir et immortaliser cet événement. En tête de liste, le ministre de Transport et Voies de Communication, ainsi que le directeur général de la Société congolaise des transports et ports. Et voilà, aujourd'hui, grâce à ces bateaux, ceux qui font les champs, ceux qui font les commerces, ceux qui font les tourismes, ils sont servis. Donc, la croissance économique du pays, qui est déjà au rendez-vous, va se démultiplier grâce au transport fluvial, qui est par ailleurs les transports les plus économiques, les transports les plus pertinents en ce qui concerne les petits peuples. Une rentrée dite expérimentale, une joie qui augure une nouvelle ère économique pour cette ville et qui peut compter sur la latitude des dirigeants de la SCTP à leur offrir ce bâtiment à un prix abordable. C'était un voyage expérimental, c'est un prix. Les prix, c'est un ensemble de tout. On appelle la structure de prix. Nous allons scanner les prix et voir qu'est-ce qu'on peut régler, faire comme réglage pour avoir les prix qui convient aux voyageurs. Il faut rentabiliser ces bateaux. Si on peut perdre côté équipage et profiter du fret, on va faire les arbitrages nécessaires. Avec une capacité de 1586 tonnes de stockage de marchandises, 9 chambres froides, un dispensaire et des toilettes à son sein, l'ITB Kokolo assure même la sécurité et le confort de ses clients à bord. Dans le chapitre de réaction, Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale, saisit l'apport du retour de ce bateau dans l'économie de l'entité qu'il dirige. L'émergence de l'économie de la province orientale dépend de sa capacité à offrir au monde ses multiples produits agricoles et autres. S'agissant du développement de son secteur agricole, il dépend non seulement de l'amélioration de l'accès des producteurs aux intrants, aux techniques de production, de transformation, de conservation, mais aussi et surtout aux facilitations offertes aux producteurs et autres opérateurs économiques pour l'écoulement des divers produits issus de leurs champs, plantations, commerce et de l'agro-industrie. La reprise des activités du bateau Kokolo, c'est vraiment une aubaine pour la province pour voir comment relancer avec l'économie, parce que vous savez que là, il y a le temps passé où la province orientale occupait pratiquement la 3e place sur le plan économique, et c'était un pool économique au niveau du pays. Et c'est cette place-là que nous sommes en train de vouloir récupérer, si pas dépasser. Et voilà pourquoi nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir recevoir encore Kokolo au milieu de nous. Le chef de l'État a pris ordre bateau babongisi yango population ya ville ya Kisangani oyo bazaki na biloko ekende na Kinshasa baza komi réjouir po biloko ekobanda kokende sikoyo na Kinshasa biloko ekotonda na ville ya Kisangani oyo tozaki na yango posa na côté ya Kinshasa. ITB Kokolo que l'on a entendu depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes très contents parce que ça renoue encore le trafic intense entre la ville de Kinshasa et la ville de Kisangani. D'une province à une autre, les routes du Nord Kivu font parler d'elles. Encore une fois de plus, un véhicule des marchandises de marque Fuso en provenance de la localité d'Ichacha en territoire de Rutshuru s'est renversé environ 3 km à l'entrée de Goma. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital général de la ville. Patrick Salouha pour plus de détails. 3 personnes mortes et 5 blessés graves. C'est le triste bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi matin à Kihisi, dans le territoire de Nyiragongo, à environ 3 km au nord de Goma. Nos sources affirment que le renversement de ces véhicules démarqués Fuso à marchandises est lié à un problème de système de freinage. 2 passagers ayant remarqué ces problèmes ont sauté du véhicule et qui seront par la suite tamponnés par cet engin, tous morts sur le champ, poursuivent nos sources. Les services de la protection civile ont vite été dépêchés sur les lieux du drame par le gouvernement provincial, question de voler au secours des victimes
qui toutes ont été acheminées à l'hôpital général de Goma. Notons que ces véhicules appartenant des sources sûres provenaient de la localité d'Ichacha, en territoire de Rutshuru, pour la ville de Goma, avec à son bord des poissons salés, des sacs de ciment, ainsi que des passagers. Pour rappel, Kihisi est un endroit tristement célèbre pour des cas d'accidents qui s'y commettent. Les derniers cas en date est d'il y a 4 ans, où on a vu une dizaine de personnes perdre leur vie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.